Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la review de l'épisode 2 de The Last of Us. Alors, dans la review de l'épisode 1, je ne savais pas si j'allais faire cette review pour cet épisode. Je vous avais dit que ça dépendrait s'il y a quelque chose à raconter ou pas. Et après réflexion, je me suis dit que si je fais une review à la fin de la série, ça risquait d'être trop long si je vous faisais la comparaison entre le jeu et la série sur 8 épisodes, puisqu'on en a fait un d'épisode, il en reste 8. Donc autant le faire épisode par épisode. Même si je sais pas s'il y a beaucoup de choses à raconter, mais on va faire comme ça, c'est mieux. Alors, pour mon avis, sans spoil, ça ira assez vite. Dans cet épisode, on aborde la partie où Joel et Tess escortent Ellie jusqu'au Capitole, qui est situé plus loin en ville. Au niveau de l'histoire, ça n'avance pas trop, car on est plus sur une phase de progression. Là, on voit les personnages avancer dans un environnement hostile. Alors, que dire ? L'épisode est super bien réalisé. On retrouve le côté angoissant du jeu. Ici, on voit des coureurs, des rôdeurs, ainsi que des claqueurs. Ils sont tous flippants et super bien grimés. Au niveau des rôdeurs et des claqueurs, ils sont très bien faits. Perso, déjà, le bruit des claqueurs me fait flipper, mais alors là, l'aspect visuel de la créature, ils ont mis, ils ont vraiment fait un sacré effort, quoi. Ils se sont vraiment appliqués dans la réalisation du maquillage. C'est vraiment très très bien fait. Même au niveau de la ville, je ne serais pas vraiment capable sur certains bâtiments de vous dire si c'est un décor réel ou si c'est du fond vert. Ça se voit par moments sur les plans larges de la ville que c'est du fond vert, mais quand ils progressent, personnellement, je ne vois pas vraiment la différence. Quand ils sont en train de marcher, par exemple, sur le pont, machin, etc., on voit qu'il y a quand même quelques trucs qui ont été faits, je pense. Ou sinon, c'est très bien intégré. Un épisode où il n'y a pas trop de choses à raconter, car c'est plus axé sur l'environnement extérieur. Sinon, petit point cast, c'est bon pour moi. Pedro Pascal m'a convaincu en Joël. Pour Bella Ramsey, pour l'instant, même point de vue que dans l'épisode 1, mais le jeu, il y est. On reconnaît Ellie au niveau de son comportement. Pour ça, il n'y a vraiment pas de problème. Après, pour Tess, Anna Torv est super également. On est sur un épisode à 3 et ça marche super bien entre eux. Voilà. L'ambiance y est encore une fois, c'est super stressant. Franchement, c'est un très bon épisode. Et je vais m'arrêter là pour mon avis sans spoil parce qu'en fait, je préfère vous donner mon avis avec spoil pour vraiment vous expliquer les différences parce que sans spoil, à part dire ça, je vois pas que ce qu'il y a de plus sur l'épisode. Donc c'est parti pour mon avis avec spoil. Comme pour l'épisode 1, je vais vous comparer l'épisode par rapport au jeu et je ferai comme ça pour chaque épisode. Comme je vous ai dit, comme j'arrive pas moi à dissocier le jeu de la série, dorénavant je vous parlerai dans la partie spoil en vous comparant le jeu et la série. Donc alors l'épisode 2 dure 52 minutes et correspond au chapitre 3. Le début du chapitre 3 est dans la partie 1 et là c'est la suite en fait jusqu'à la fin du chapitre 3 de la partie 1 du jeu. Alors ils ont enlevé quelques passages qui en soi ne changent rien également à l'histoire. On va donc commencer l'épisode avec un flashback en 2003 pour nous parler du début de la pandémie. Très bonne idée car c'est un aspect qu'on n'aborde pas dans le jeu. On sait qu'il y a une pandémie mondiale, mais on ne sait pas d'où elle vient. Alors que là, on va donc apprendre que la pandémie aurait commencé à Jakarta, en Indonésie. Alors, des agents vont demander à une professeure spécialisée dans les champignons de poser son analyse sur un corps qu'ils ont découvert. Et cette personne décédée travaillait dans une usine qui apparemment fait de la farine.
Et selon cette professeure, c'est un lieu qui est propice justement au développement des champignons. Sauf que quand elle fait l'autopsie du corps, elle voit le cordyceps dans le corps décédé. Et apparemment, c'est pas possible en fait. Ils sont pas censés être dans des corps humains. Et là, elle prend hyper peur, la pauvre professeure. Donc l'agent lui demande si elle peut pas créer un vaccin, un remède. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça? Et elle lui dit qu'il n'existe rien. Il n'existe pas de vaccin, ça n'existe pas des vaccins ou des remèdes contre les champignons. Et que le seul moyen d'enrayer la pandémie, c'est de bombarder les villes contaminées. C'est chaud, c'est hyper chaud. Alors déjà, moi, j'aimerais bien qu'on nous explique justement d'où sort ce cordyceps en fait. Je sais pas, c'est un problème de salubrité au niveau de l'usine ou est-ce que ils ont été contaminés par rapport, je sais pas, à des ingrédients venant d'autre part. Qu'est-ce qui fait que ce champignon a commencé dans l'usine? Ça, c'est un petit point que j'aimerais bien savoir. On ne le dit pas. On dit juste que le corps qu'on a retrouvé a été mordu. Donc, on a un patient zéro quelque part. Et de toute façon, l'agent dit qu'il y a 14 personnes qui se sont enfuies de l'usine. Donc, c'est mort. Ça y est, l'épidémie a commencé au niveau de la ville. C'est foutu. Et quand elle dit, la professeure, que le seul moyen est de bombarder et que tu vois justement ces bombardements au niveau de la ville de Boston, par exemple, je trouve que tout est logique et tout est clairement pensé et je trouve ça très bien. Très bien. C'est super d'aborder cette partie-là. Moi, je trouve ça intéressant. Alors ensuite, retour en 2023, on a Ellie qui se réveille et qui est surveillée par Joël et Tess. Ils sont là sur leur garde à regarder comment Ellie réagit. Et ils voient qu'elle va bien en fait. Et ils décident justement de la questionner sur sa morsure, surtout Tess. Et je trouve que c'est totalement logique comme réaction. Mais c'est totalement absent du jeu. C'est vrai qu'après que le garde teste Ellie dans le jeu, on apprend qu'elle est contaminée, mais on enchaîne direct. Donc je trouve que cette mise au point est nécessaire et très logique en soi. Et c'est une réaction logique, la réaction qu'ils ont. Donc ça, je pense que c'était aussi un passage nécessaire et intéressant. Et c'est bien de l'avoir mis. À partir de là, dans le jeu, normalement, on traverse les 2 immeubles en pleine nuit. Les immeubles que je vous ai montrés à la fin de l'épisode 1. Mais la série a zappé toute cette partie. En soi, je comprends, car effectivement, ça aurait été redondant avec la partie du musée. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas grave. Après, on voit donc nos 3 aventuriers traverser une partie de la ville. J'ai trouvé vraiment sympa les petits clins d'œil qu'ils font aux joueurs, comme passer les obstacles en sautant les voitures, ou quand Tess demande de l'aide à Joël pour grimper. Tout ça, c'est dans le jeu et je trouve ces petits clins d'œil sympas. C'est vrai que généralement, on ne montre pas trop ces trucs-là et là, on le montre, je trouve ça super. Après, on arrive à l'hôtel et on les voit examiner une horde infectée. Alors, dans le jeu, on ne rencontre pas de horde, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est plus dans Days Gone qu'on a des hordes. On s'est trompé de jeu là, non, je rigole. En tout cas, on n'a pas de horde, mais vu qu'ils ont enlevé l'histoire des spores, on nous explique que les infectés sont connectés entre eux via les racines de la Terre et qu'une horde peut être réveillée à des kilomètres via ces racines. C'est une bonne idée. On n'a pas du tout ça dans le jeu, mais pourquoi pas? C'est une explication qui passe très bien et encore une fois qui me semble très logique. En plus, on voit des racines partout, donc le fait qu'ils aient pensé à ça, c'est une bonne idée. Après ça, on arrive ensuite au musée. Alors normalement, dans le jeu, Joël est séparé de Tess et Ellie avant de les rejoindre en évitant des infectés dans le musée. Mais là, ils les ont pas séparés, ils les ont fait affronter directement 2 claqueurs. Alors dans le jeu, on a quasiment la même chose, sauf qu'ils sont beaucoup plus nombreux.
On a des coureurs en plus des claqueurs. Mais bon, dans la série, on voit déjà comment c'est difficile d'abattre 2 claqueurs. Et pourtant, ils sont armés. J'ai adoré cette partie car c'est comme si on vit le jeu en live entre le silence des protagonistes face aux claqueurs, les phases de discrétion quand ils se cachent derrière des meubles ou quand il faut les éviter en étant accroupis derrière les vitrines. Franchement, tout ça est très très bien intégré à la série, ça fait naturel et pas jeu vidéo, pas forcé je trouve. C'est très bien intégré, c'est très bien fait. D'ailleurs, j'étais là à me dire, mais il faut combien de balles pour les tuer? Et franchement, ils sont vachement résistants. Ça fait penser au mode réaliste du jeu pour le coup. Après cette partie au musée, on a cette scène sur les toits, très belle. Et on arrive après directement au Capitole. Et c'est pareil dans le jeu. Il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, au niveau du Capitole, on voit donc les membres des Lucioles qui sont tous morts. Et là, on a une différence avec le jeu, car ici, apparemment, ils se sont entretués par rapport à un qui est infecté, alors que dans le jeu, c'est la Phaedra qui les abatte, en fait. On voit que Tess, malheureusement, s'est fait mordre juste avant dans le musée, et que l'infection l'a déjà bien contaminée par rapport à sa blessure. Et, comment dire, dans le jeu, Ellie, elle ne se fait pas mordre au niveau du musée, mais là, dans la série, ils ont fait en sorte que Ellie soit mordue en même temps que Tess, pour nous montrer justement l'évolution de la maladie entre elles deux. Et je trouve que ce rajout est très pertinent. Effectivement, qu'elle soit remordue en soi, elle risque rien puisqu'elle est immunisée. Et on voit qu'elle a rien à son bras, enfin juste sa morsure, alors que Tess, elle a déjà tous les, les espèces de veines de champignons jaunes là, qui a déjà pris une bonne partie de son cou. Franchement, j'ai trouvé ça super, super intelligent d'avoir fait ça comme ça. Bon là, après, au lieu d'avoir la Phaedra qui arrive, c'est Joël qui, en marchant sur une racine, va réveiller la horde qu'on voit un peu plus tôt. Et Tess va se sacrifier pour qu'il puisse s'échapper. Mais c'est là où je vous disais que la relation entre Joël et Tess est peut-être un peu plus éclaircie. Car il se barre direct avec Ellie en fait. Alors... c'est vrai qu'on est dans un monde où peut-être les gens sont peut-être moins attachés, on va dire, émotionnellement aux autres. Mais le fait qu'il se barre comme ça, s'il était amoureux d'elle, je pense pas qu'il se serait barré comme ça, quoi. Ou essayer de l'aider, ou je sais pas. Et dans justement la Tess de la série, dit qu'elle n'attendait rien de lui en retour niveau sentiment. Donc je trouve qu'encore une fois, ils ont encore éclairci un point qui pour moi était vachement nébuleux dans le jeu. Donc, super bien, encore une fois. Alors sinon, avant de se sacrifier, donc on a Tess qui demande à Joël d'emmener Ellie voir Bill, alors que dans le jeu, c'est pas comme ça que ça se passe. T'as Joël qui va voir Bill, oui, mais pour une autre chose, mais je vous en dis pas plus parce que là, on spoil sinon l'épisode 3. Voilà les petites différences que moi j'ai notées entre le jeu et la série pour cet épisode 2. J'ai vraiment bien aimé cet épisode pour toutes les raisons que je vous ai citées avant. Tout est bien orchestré, franchement. Même les changements sont logiques. Ils ont aussi rajouté des précisions qu'on n'a pas dans le jeu pour étoffer justement l'histoire au niveau de la série. Et justement, toutes les questions que je me posais dans le jeu, on y répond là. Et je trouve que c'est... Comment dire, ils ont peut-être reçu, je sais pas moi, des messages qui leur demandent des explications pour certains trucs et qu'ils ont décidé de l'intégrer au niveau de la série et c'est super de penser aux joueurs par rapport à ça. Enfin moi je vois ça comme ça, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas je suis, comment dire, je sais même pas quoi dire de plus en fait. Et même si on n'en apprend pas plus au niveau de l'histoire, le reste suffit à lui-même. Je trouve que c'est ça qui est beau dans cette série.
voilà, je pense qu'on est bien parti pour cette adaptation et que ça va être une adaptation très très bonne, voire peut-être excellente. On attend encore, ce n'est que les 2 premiers épisodes, comme on dit. Mais déjà là, je trouve que c'est très bien fait. Très bien fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, de liker la vidéo si vous avez aimé mon avis, de mettre un petit commentaire si ça vous dit. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye!